Il est temps d'entrer dans votre focus mode. Il est temps de ne plus être distraite, d'arrêter de perdre son temps, de se concentrer sur soi-même et d'enfin faire les choses que vous avez toujours voulu faire. Coucou tout le monde, je m'appelle Gabrielle et bienvenue sur ma chaîne. La méthode classique pour changer est de s'imposer de nouvelles habitudes. Par exemple, se rendre à la salle de sport tous les jours peut vous transformer en fit girl. C'est une approche qui fonctionne, mais je vous propose quelque chose de beaucoup plus puissant. Imaginez plutôt inverser le processus. Au lieu de forcer de nouvelles habitudes, commencez par changer votre identité. En changeant votre perception de vous-même, vos habitudes changeront naturellement. Visualisons cela avec une boucle. D'un côté, vous avez votre nouvelle identité et de l'autre, les habitudes qui vont se créer. Premièrement, votre première étape, comme je l'ai dit, est de créer votre nouvelle identité. Cette identité va créer de nouvelles habitudes chez vous. Ces nouvelles habitudes, comme elles sont en accord avec votre nouvelle identité, deviennent de plus en plus naturelles. Et comme celles-ci deviennent de plus en plus évidentes, elles renforcent par la même occasion votre identité qui devient plus forte. Prenons l'exemple. Imaginons que quelqu'un essaye d'arrêter de boire et qu'on lui propose un verre en soirée. D'un côté, la personne répond « Non merci, j'essaie d'arrêter de boire ». Et de l'autre côté, la personne répond « Je ne bois pas ». La première phrase met l'accent sur l'effort, tandis que la seconde affirme une vérité générale. L'impact de la deuxième phrase est beaucoup plus puissant. La personne ne se voit plus comme quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire, mais tout simplement comme quelqu'un qui ne boit pas. Et c'est ce que je vous demande de faire également. Ne voyez pas la situation comme si vous étiez quelqu'un qui essaye de tout faire pour devenir la meilleure version de vous-même. Soyez cette meilleure version de vous-même. Vous ne créez pas des habitudes pour devenir quelqu'un d'autre, mais c'est la nouvelle personne que vous êtes qui implique ces attitudes. La première étape pour vous réinventer en 2024 est de créer votre identité. Décidez quelle version de vous-même vous voulez devenir. Et pour cela, vous devez plonger au plus profond de vous-même pour vous poser des questions essentielles. Qui est cette personne que je veux devenir? Comment vit-elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle se perçoit? Comment elle est perçue des autres? Ce que je vous demande, c'est pas de vous dire que vous vous levez à 7 h du matin, que vous faites ci, ça, ensuite ça. Je vous demande de vous poser des questions telles que comment vous vous percevez et comment vous voulez être perçu. Quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas vous réinventer si vous ne savez pas vers où vous vous dirigez. Vous ne pouvez pas changer ni avancer si vous ne savez pas où vous allez. Et la clé, c'est de savoir qui vous voulez être avant de commencer à changer. Ensuite, l'étape suivante est souvent oubliée. Mais pour devenir quelqu'un d'autre, il faut accepter d'abandonner l'ancienne version de soi. Je ne vous demande pas d'oublier votre passé, mais plutôt de laisser de la place pour un potentiel. Vous devez laisser derrière vous ces aspects de votre personnalité qui ne vous conviennent plus. Et pour cela, je vais vous donner une méthode très simple. Vous faites une liste des traits de caractère, des traits de personnalité que vous voulez abandonner. Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez tout ce qui ne va pas, tout ce que vous voulez changer. Ça peut être des habitudes, des peurs, des doutes, des relations. Identifiez-les. Et en abandonnant tous ces aspects, vous créez de l'espace pour cette nouvelle personne que vous voulez être et pour les nouvelles opportunités qui vont se créer. Cet exercice peut paraître difficile car il faut sortir de sa zone de confort et se remettre en question. Mais dites-vous bien que les changements ne peuvent pas arriver si vous n'êtes pas prêt à faire des petits ajustements. Et pendant ce processus, soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant. Cette étape est très importante car vous allez identifier clairement ce que vous voulez changer. Il faut vraiment lâcher prise pour laisser la place à de nouvelles opportunités. Maintenant que vous avez identifié ces comportements, il faut maintenant essayer de comprendre pourquoi vous étiez comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui implique ce comportement? Je vais vous demander d'écrire maintenant en dessous de chaque point ce que la meilleure version de vous-même aurait fait, ce qu'elle aurait pensé. On va prendre un exemple. Supposons que vous vous identifiez comme quelqu'un qui procrastine souvent. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous sentez submergé par tout ce que vous avez à faire. La nouvelle version de vous-même, celle que vous voulez être à la fin de cette vidéo, va éviter ce surchargement. Par exemple, elle va écrire toutes les tâches qu'elle a à faire sur une feuille et les cocher une par une sans se préoccuper de ce qui apparaît à la suite, car elle sait très bien que c'est mieux que de rien faire. Réfléchissez en tant que cette nouvelle version de vous-même, cette nouvelle identité. Qu'est-ce que vous apprenez par rapport à cet exemple? Que maintenant vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas dépasser par les événements, qui sait ce qu'elle a à faire, qui sait prioriser. Vous êtes organisé et vous ne cédez pas à la pression. Vous savez que même accomplir une tâche banale vous permet de ne pas retomber dans la version que vous étiez avant. Suivez ce processus pour chaque aspect que vous avez identifié auparavant. Et rayez symboliquement ces anciennes peurs, ces anciens doutes, pour laisser de la place à cette nouvelle version de vous-même. Et au fur et à mesure, en corrigeant tous ces aspects, vous allez vous transformer en cette nouvelle version de vous-même. Et c'est là que ça va matcher avec cette nouvelle identité que vous voulez avoir. Ces nouvelles habitudes renforcent votre identité. Mais si vous n'êtes pas constant et si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas changer. Ou du moins, vous allez changer, mais pour une petite période. Et vous allez retomber dans ces anciennes habitudes et ces anciens comportements
Si vous voulez vraiment changer de vie et devenir la personne que vous voulez être, vous ne pouvez pas uniquement changer quand vous êtes un minimum motivé. Même quand ça va pas, même quand vous vous sentez pas capable, même quand vous avez des moments où vous vous sentez pas bien, vous devez continuer de le faire pour vous-même. Dans ces moments-là, dites-vous que si vous ne faites rien, vous allez perdre tous les petits efforts que vous avez fait jusqu'ici. Devenir la meilleure version de vous-même, c'est vraiment accessible. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est impossible uniquement si vous ne vous en donnez pas les moyens. Si vous arrêtez parce que c'est trop dur, si vous arrêtez parce que vous avez un manque de motivation, vous gâchez tout. Au début, c'est sûr que ça va être difficile parce que tout est nouveau pour vous et c'est pas naturel encore. Je vous demande pas non plus de faire semblant. Ça va demander des efforts et vous mettiez les bonnes intentions dans vos actions. Rappelez-vous, c'est un processus cyclique. Vous changez votre identité, ce qui influence automatiquement et naturellement vos actions et vos habitudes. Et en retour, ces actions et ces habitudes renforcent encore plus votre nouvelle identité. Et tout devient de plus en plus logique et de plus en plus facile. Vous devez ressentir, visualiser jusqu'à ce que ça devienne évident pour vous. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui va à la salle tous les jours, qui se réveille le matin et la première chose qu'il fait c'est aller à la salle de sport. Vous croyez vraiment qu'ils se demandent tous les jours s'ils vont aller à la salle ? Non, ça devient évident pour eux, c'est une habitude, c'est quelque chose qu'ils font et qui refont et qui refont, et ça devient logique pour eux de se lever le matin, de s'habiller et d'aller à la salle. Ils y vont pas tout le temps par envie, ils y vont parce que c'est ce qu'ils ont à faire et que c'est comme ça. Et vous devez faire la même chose avec ces nouvelles habitudes que vous essayez de créer. Il faut persister même si c'est difficile. Dites-vous bien que chaque petit effort que vous faites vous rapproche de cette personne que vous voulez devenir. Et c'est lorsque vous prouvez que vous pouvez continuer à faire ces habitudes et continuer à faire ces actions que vous vous prouvez par la même occasion que vous pouvez être la personne que vous voulez être. Alors soyez discipliné et soyez constant et vous allez voir, tout va s'aligner. Vous ne pouvez pas changer en un claquement de doigts. C'est un processus qui va prendre du temps. Mais dites-vous bien que si vous ne faites rien aujourd'hui, ou si vous commencez et que vous arrêtez, vous allez perdre encore plus de temps. Donc ça sert à quoi ? Commencez maintenant, ensuite vous vous y tenez jusqu'à ce que ça devienne évident. Et là, vous aurez réussi à atteindre la meilleure version de vous-même. Et peut-être qu'à ce moment-là, la meilleure version de vous-même fera encore les choses autrement, parce que vous allez découvrir des traits chez vous que vous pouvez encore améliorer. Et peut-être aussi qu'au début, vous imaginiez pas que vous pouvez atteindre encore plus loin. Vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, donc vous essayez déjà d'être cette meilleure version de vous-même. C'est déjà quelque chose que vous essayez de faire, alors pourquoi vous ne commencez pas maintenant ? Il n'y a pas de bon moment pour commencer les choses. Arrêtez de vous dire que vous allez commencer demain, ou que vous allez commencer le premier lundi du mois, ou que vous allez commencer le 1er janvier. C'est pas parce que le 1er janvier est passé que maintenant c'est fini, votre année est foutue, et que vous n'allez pas pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Si vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. J'espère que ces conseils vont vous être utiles et que vous allez enfin devenir la meilleure version de vous-même.